Si Dieu connaît toutes choses, pourquoi est-ce que nous avons besoin de le prier? N'est-ce pas une bonne question? C'est vrai, peut-être vous ne l'êtes-vous jamais posée, mais on me l'a posée. Pasteur, si Dieu connaît tout, pourquoi est-ce qu'on va le prier? Je sais que ma fille a faim, et en tant qu'humain, je ne vais pas attendre qu'elle me dise « j'ai faim » pour lui servir son assiette. Mais cela est un raisonnement humain. Et le raisonnement divin, Dieu raisonne d'une manière différente. Donc la question, eh bien, est assez intéressante, je trouve. Si Dieu connaît chaque chose, pourquoi devons-nous lui demander, devons-nous lui réclamer? N'est-ce pas, Jean-François? C'est une bonne question, je pense. Bon, je ne me la suis jamais posée, et cela ne m'a jamais empêché de le prier. Mais je pense que quelques-uns sont peut-être embêtés avec cette question, et ça a été sûrement aussi une occasion de chute et une occasion de rébellion. Hein. La prière que nous avons fait juste avant dans l'intercession, un des 4 thèmes de prière, c'était prier contre l'esprit de rébellion et que les chrétiens qui se rebellent eh bien, puissent se repentir, que Dieu ait pitié de leur âme, etc. Donc cette question eh bien, est une bonne question. Alors, pourquoi devons-nous et aimons-nous, personnellement j'aime prier et nous devons aimer prier, Dieu, alors qu'en principe il connaît tout de nous? Bon, n'est-il pas écrit qu'il connaît même le nombre de nos cheveux? Hein, on rigole souvent avec ce verset, et cela eh bien, est un sain humour. Hein, on ne rigole pas de Dieu, mais on peut sourire parfois, et je vous le démontrerai un jour. Même Jésus a de l'humour, et il est bon de sourire des bonnes choses, et de ne pas, au contraire, sourire et rigoler des choses mondaines. Mais Dieu est un Dieu qui a de l'humour, je vous le garantis. Sa façon de faire, de penser, de travailler est une façon extraordinaire. Et donc, Dieu aime quand nous lui demandons. J'en parlais tout à l'heure à la fin d'un entretien et je disais en fait, Dieu n'est pas orgueilleux. C'est pas qu'il aime, oh, demandez-moi, demandez-moi, je suis le plus grand. Il le sait, nous le savons. Dieu n'est pas orgueilleux. Mais Dieu aime, écoutez bien, Dieu aime l'attitude que nous avons lorsque nous lui demandons. L'attitude de cœur. Et au-delà de ça, et c'est très spirituel, et je m'emballe, je déborde déjà de mon message, au-delà de ça, cette attitude nous fait rentrer dans une atmosphère spirituelle, dans une dimension spirituelle bien particulière. Ok, sachez déjà que la prière est la clé d'absolument tout. Tout commence par la prière. La prière, qu'est-ce que c'est? D'abord, la première chose, c'est un moyen de communication et de communion avec Dieu. La prière, nous lui parlons et il répond à notre cœur. Et même parfois, vous l'expérimenterez, et l'expérimentez déjà, je l'espère, c'est Dieu qui vous inspire la prière. Hein? Et donc, c'est bien un dialogue, c'est quelque chose qui sort, qui monte, tu vois, et qui redescend, qui ressort. C'est un cercle vertueux, j'aime beaucoup le dire. Donc, le fait de lui demander, alors qu'il connaît déjà nos besoins, nous amène dans cette attitude que j'appellerais une attitude d'obéissance, ou plutôt une attitude de reconnaissance. Parce que le fait de demander, effectivement, on reconnaît qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes, on reconnaît qu'on en a besoin et qu'il n'y a pas d'autre moyen. Comment voulez-vous guérir d'un cancer? Même les chirurgiens ne le savent pas. On ne peut pas le faire tout seul, les hommes ne peuvent pas le faire. Comment? Alors je me mets sur les genoux et je reconnais que seul Dieu peut le faire. Et alors Dieu le fait, je vous le dis. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Action de grâce, on l'utilise souvent. C'est d'abord, en fait, en regardant bien la traduction, c'est assez simple, c'est avec reconnaissance. Faites connaître vos besoins à Dieu avec reconnaissance. Et attends, c'est quand même l'apôtre Paul qui écrit là. C'est un conseil, mais c'est un conseil du top du top. C'est plus qu'un conseil. L'apôtre Paul n'écrit pas avec sa chair, il écrit selon l'Esprit. C'est un conseil du Saint-Esprit. Ne vous inquiétez de rien, mais quand même, faites connaître vos besoins à Dieu, même s'il les connaît, par des prières, des supplications, avec un esprit de reconnaissance, avec des actions de grâce. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc
avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Demander, prier, c'est en premier lieu reconnaître que oui, nous avons vraiment besoin. Nous reconnaissons que nous sommes dans une situation où il y a un problème. Nous reconnaissons que nos petites forces humaines et notre petite intelligence humaine ne peut rien, mais que seule l'intelligence du Saint-Esprit, que seule la force de Dieu en nous, si nous lui demandons, alors nous serons en capacité, parce que nous avons demandé. Tu vois, c'est le gars qui est trop fier. Il est là au milieu de l'océan, vous connaissez tous cette histoire, hein, et il se noie. Il sait nager, c'est un bon nageur, mais avec des vagues de 4 mètres, mon copain, c'est compliqué. Et un hélicoptère arrive et on lui jette la bouée. Et il dit non, c'est bon, t'inquiète, Dieu connaît tout. Et le gars, il dit si, je m'inquiète. Non, non, c'est bon. Oh, ok. Et puis un navire arrive avec un chien spécial nageur avec un traîneau derrière. Et même chose, non, non, Dieu connaît, rappelle ton chien. Et puis, la fin de l'histoire, hein, je fais court, vous connaissez, l'homme meurt, et puis son âme monte au ciel. Et Dieu arrive et dit, mon enfant, oui papa, pourquoi tu m'as pas sauvé? Mais il fallait me demander, et même sans me demander, je t'ai envoyé parce que je t'aime, et j'ai vu que tu étais têtu et orgueilleux. Tu as même refusé. Pourquoi une telle attitude? Il fallait juste dire, Seigneur, sauve-moi. Peut-être même moi-même je serais venu te chercher. Hey, il faut reconnaître. Ayons une attitude de reconnaissance, mes amis. Parce que lorsque nous demandons, sachez-le, que c'est déjà une prière. Et vous allez le voir, nous allons voir tout à l'heure, que la prière est une arme spirituelle. Réellement. J'ai déjà prêché là-dessus et je vais faire un petit rajout. Ok. Éphésiens 6, 18. Il y a énormément de versets où nous comprenons que nous devons, en chaque chose, pour chaque circonstance, prier, prier, prier. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications encore. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Les saints, oh, les catholiques ont mal interprété ça, tu sais. Les saints, ce n'est pas Saint Michel, Saint machin, Saint truc, Saint. Tu crois que tu es saint, toi? Tu es élevé à la hauteur des apôtres et de Jésus? Hey, les saints, nous sommes appelés les saints. Nous sommes le corps de Christ. Priez pour les saints, priez pour les chrétiens. Voilà, comprenez-le comme cela, c'est une bonne explication. Ok, il est écrit, faites en tout temps. Ah, est-ce que je dois prier que le matin, que le soir? Est-ce que je dois attendre d'avoir besoin pour prier? Non. En tout temps, ok, par l'Esprit. Oh, c'est merveilleux. C'est par l'Esprit de Dieu, par l'intelligence spirituelle. Et je vous le disais tout à l'heure, parfois nous prions et nous enflammons dans la prière, et c'est Dieu qui nous inspire. C'est bien la preuve que la prière est un dialogue. Et nous avons besoin d'un dialogue. Même si Dieu sait ce que nous allons dire, même si l'autre en face connaît le texte par cœur, nous avons besoin d'avoir ce dialogue et cette connexion. Ok. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il faut persévérer dans la prière. Parfois, c'est difficile. Parfois, on n'a même plus envie de demander. On se dit, j'ai prié, Seigneur le sait, tu vois, j'ai mal, je suis là, je souffre. Et tous les jours, je prie pour que mon doigt guérisse de mieux en mieux. Et pourtant, Dieu le sait, il a vu, il a permis. Et pourtant, je fais quand même. Parce que ça me renforce moi aussi, mes amis. Tu sais, petite parenthèse, c'est comme les histoires de dons et d'offrandes où les grands religieux disent « Oh, tu n'as pas besoin, tu ne parles que d'argent, tout ça. » Tu n'as pas compris que Dieu n'a pas besoin de ton argent? Dieu a besoin de l'attitude de ton cœur que tu as quand tu lui donnes. Parce que c'est facile de donner une journée de travail. C'est très facile finalement. C'est facile de jeûner, plus que tu ne le crois. C'est facile, pas tant que ça, de prier 1 heure. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de toucher au porte-monnaie, de donner quelque chose qui te touche. Et quand tu le fais, tu réalises que tu es béni. Et en fait, Dieu te donne juste une occasion d'être béni au travers des offrandes. La prière, c'est la même chose. Dieu ne se galvanise pas comme ça en étant orgueilleux, en disant « Oh, il me prie, c'est super ». Hey, Dieu nous aime tellement que c'est un moyen qu'il nous a donné de le connaître encore plus et d'être béni, de rentrer dans une dimension spirituelle. C'est la prière, c'est une façon
d'exprimer une relation avec Dieu lui-même, vraiment. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Oui, mes amis, vos prières ne sont pas vaines. Lorsque vous demandez, vous êtes exaucés, vous êtes entendus. La prière est vraiment le moyen personnel d'avoir cette relation intime avec le Saint-Esprit, avec Dieu lui-même. Parce que qu'est-ce qui se passe quand nous chantons le dimanche ? C'est collectif, c'est très bien. Et d'une seule voix, d'un seul unisson, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, cela plaît à Dieu, parce que c'est encore une attitude que nous adoptons qui est encore différente. Parce que nous sommes obligés, quelque part, de s'aimer les uns les autres. Et au bout d'un moment, rapidement, nous ne nous obligeons plus. Je vous aime tous tels que vous êtes là, vraiment. Nous avons des préférences et des facilités avec certains, mais je vous aime tous, je vous le garantis. Et Dieu aime ça. Quand vous lisez la Bible, vous êtes seul et vous comprenez, mais c'est une relation généralement dans un seul sens. Ok, vous comprenez des choses, mais ce n'est pas encore pareil que les révélations que vous avez dans la prière. Lorsque vous demandez, la prière, je vous le dis, est une réelle communication avec Dieu. Ne vous privez pas de la prière, même s'il sait toutes choses, priez-le, demandez-lui quand même. Qu'est-ce qui se passe quand vous parlez en langue ? En esprit, vous parlez en esprit, ok. Mais je le dis souvent, c'est la marche par la foi. Hein, souviens-toi le robinet qu'il faut ouvrir, le ok. La turbine. Tu actives la turbine de la foi, petite référence à l'évangéliste Florence, que j'aime beaucoup. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu actives ta foi, tu fais fonctionner ta foi. Le premier mot, hey, peut-être tu as peur de dire une bêtise, le premier mot, c'est Pierre qui sort le pied de l'eau, tu vois, et qui dit « Seigneur, peut-être je me noie. » Et non, tu t'es lancé, mon ami, Dieu ne te laissera pas seul. La prière, c'est ça. La prière renforce ta foi. La prière permet d'exprimer ta foi. Parce que si tu pries, c'est que tu crois. Et donc, si tu crois, tu pries. Et donc, comme tu pries, tu crois, tu pries, pap. Et tu te retrouves dans des spirales spirituelles fantasmagoriques. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez un peu. Non. Ah, merci Romaric. Hein? Priez un peu. Priez sans cesse. Sans cesse, du matin au soir. Qu'est-ce qu'une prière? Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Oui, aussi. Qu'est-ce qu'une prière? Oh, une grande prière. Ah, Seigneur, aussi. Merci Seigneur pour la journée. C'est une prière. Je ferme la porte de ma maison. Merci Seigneur, tu gardes la maison. Amen. Père éternel, tu bénis mon trajet. Oh, tu me mets les feux verts. Seigneur, s'il te plaît, je suis pressé. Amen. C'est une prière. Mais c'est la vérité. Mais merci, c'est Dieu vécu qui, je l'espère que vous avez déjà un jour vécu ça. Ma grand-mère, merci Seigneur, était une grande spécialiste. Elle avait un truc incroyable. Mais comme ça, comme si Dieu était à côté, hein, c'est vraiment son ami, son passager. Ah, puis elle conduisait toujours très près comme ça du volant, comme les personnes âgées. Hein. Et elle disait, ah Seigneur, j'ai pas le temps, tu me trouves une place, hein, mon Jésus. Donne-moi une place, mon Jésus. Mais dans les 2 secondes, une voiture qui sort. Et hop, et elle se garait. Elle n'a jamais eu d'accident de sa vie de voiture alors qu'elle conduisait. Bref, merci Seigneur. Donc la prière, voilà, en tout temps, prier sans cesse. La prière est une relation, une communion avec Dieu. Même s'il sait toutes choses, continuez de le prier. Vous allez manifester votre foi et votre attitude de cœur. Quand on prie, quand on demande, on reconnaît qu'on a besoin. C'est bête à dire, mais c'est la vérité. Alors, tout au long de la lecture du Nouveau Testament, il nous est parlé du personnage principal de Jésus-Christ. Jésus priait lui aussi. Alors, attends, c'est notre modèle. C'est notre modèle. Si Jésus priait... Attends, mais là, ça ne fait plus les connexions, je ne comprends pas. C'est l'Esprit de Dieu dans le corps, Jésus est Dieu, Dieu est Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Comment Jésus se prie lui-même? Il prie Dieu. Comment? C'est un mystère. Non, ce n'est pas un mystère. Jésus, dans ce corps humain, dans cette chair, avait besoin de prier.
il fallait qu'il prie. La chair doit reconnaître qu'elle est faible et que nous avons besoin de prier. Si Jésus lui-même priait, vous rendez-vous compte, nous devons le faire. Quand vous priez, je vous le dis, il se passe quelque chose de spirituel. Le ciel s'ouvre. Il se passe vraiment quelque chose. La prière déclenche quelque chose de surnaturel. Parce que, eh bien, c'est illogique pour un païen de prier, de parler comme ça et de demander à qui, à quoi. Nous manifestons notre foi et nous la consolidons. C'est ainsi que Dieu entend. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Forcément, quelque chose de surnaturel se passe dans le monde autour de vous. Peut-être vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, mais quand vous priez, le ciel craque, le ciel s'ouvre, les anges tourbillonnent. Oh, j'aimerais un jour avoir des yeux spirituels vraiment ouverts et voir, peut-être j'aurais peur, voir ce qu'il se passe lorsque je prie pour un malade, lorsque tu parles en langue, lorsque juste tu dis « Seigneur, trouve-moi une place ». J'en suis certain. Tac, ça monte, ça descend. Dieu dit, ange, va, trouve la place, libère. L'ange arrive, il va vers le païen, lui dit, sors de là, vite, il est l'heure. Le païen prend, il sort, il s'en va, il te laisse la place. Et toi, tu dis juste, oh, j'ai prié, ça fonctionne, merci Seigneur. Mais quelque chose de surnaturel est déclenché. Même si, et c'est illogique, tu sais, c'est un peu comme les trucs de voyage dans le temps, c'est difficilement compréhensible. Même si tu te dis, mais je ne comprends pas, Dieu savait que j'allais le prier pour ça. Mais alors si je ne le prie pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien certainement rien. Et alors c'était prévu? Oui, c'était prévu aussi. Oh, cela dépasse l'entendement. C'est pour cela que nous avons besoin d'une révélation et de l'intelligence spirituelle pour comprendre à quel point il est important de le prier en tout temps. Prier sans cesse. Lorsque il est écrit que nous devons le prier avec insistance. C'est-à-dire que cette prière qui dit « Seigneur, libère-moi une place », ok. C'est un certain niveau de prière. Il y a des prières de supplication, des prières où nous demandons, etc. Mais lorsque nous le prions avec insistance, c'est à ce moment-là que la chair lâche prise. C'est à ce moment-là que les choses de l'esprit se mettent en place, mes amis. Et c'est à ce moment-là que nous disons à notre chair « Tais-toi » et à notre esprit « Sois vivifié ». Lisons Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, encore, par l'Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, ok, toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes. Il y a tout un tas de types de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, je vous l'ai dit tout à l'heure, Éphésiens 6, 18. Ok. Qu'y a-t-il juste avant? Non, juste avant 6, 18. Ce sont les armes de l'esprit, l'armure de Dieu. Il est question des 6 armes que nous connaissons. D'accord. Et cette 7e arme, elle est spirituelle. C'est la plus importante. 7, le chiffre de la perfection, le chiffre de l'esprit. Lorsque nous prions par l'esprit, faites en tout temps par l'esprit. Quel esprit? Pneuma, le souffle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en nous. Ainsi, lorsque nous prions avec insistance, en tout temps, nous prions par l'Esprit, par le Saint-Esprit qui nous anime. Et c'est là que le ciel s'ouvre, que les choses changent et que le monde spirituel prend une place plus importante et que la chair se tait. Parce que nous ne prions pas par l'esprit humain, mais nous prions par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et le fait d'ouvrir notre bouche, même s'il sait déjà, c'est quoi? C'est lui permettre de s'exprimer à travers nous. C'est permettre à l'Esprit de Dieu qui est en nous de s'exprimer. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça qui réjouit le cœur de Dieu. Que nous puissions lui laisser une grande place. Que nous le laissions s'exprimer à travers nous. Alléluia. Nous devons prier en tout temps. Chaque occasion est bonne pour prier. Chaque chose est bonne pour prier parce qu'à chaque fois que nous prions, vous avez compris que c'est une connexion vers le ciel. Parfois juste une connexion rapide. Seigneur, libère-moi cette place. Et parfois une prière de supplication. Père éternel, je viens réclamer devant ton trône. Mon cœur saigne, mon cœur bat et mon âme est en peine. J'humilie mon corps et je viens te réclamer avec insistance. Je te supplie, Père éternel. Tu vois? Waouh! Et là,
Et là, ta prière commence à être inspirée. Et là, tu laisses le Saint-Esprit s'exprimer au travers de ta bouche. Et ton attitude de cœur plaît à Dieu. Et ce que tu fais, c'est comme si tu faisais une louange, c'est comme si tu faisais une adoration. Tu plais à Dieu quand tu fais ça. Alléluia. Voilà donc pourquoi, même si Dieu connaît tous nos besoins, nous avons la nécessité, c'est nécessaire, de quand même le prier. Luc, chapitre 8, 18. Luc, chapitre 18, verset 35. Ok. C'est l'histoire de cet aveugle qui est au bord du chemin et qui entend que Jésus arrive. Est-ce que tu crois que Jésus, il ne savait pas qu'il y avait un aveugle là, à 30 mètres? Tu crois qu'il ignorait? Tu crois qu'il avait besoin d'entendre cet aveugle pour aller le guérir? Oui, il avait besoin que l'aveugle reconnaisse. Qu'est-ce qui se passe? L'aveugle, au bord du chemin, crie. Il crie, littéralement, Jésus, même qu'on veut le faire taire. Relisez le passage, tais-toi, tais-toi. Eh non, je ne me tairai pas. C'est une prière fervente. Je crie à Dieu. Crier à Dieu, parfois il est nécessaire de crier à Dieu. Il fallait que ce monsieur, cet homme, cet aveugle, il fallait qu'il se manifeste. Hey, c'est un conseil merveilleux que nous avons dans cette histoire. Jésus nous dit ici, manifestez-vous par vos prières, vous aussi, je veux entendre vos cris. Je veux vous entendre. Manifestez-vous. Parce que ce que nous comprenons, c'est qu'en fait, la prière est la manifestation de la foi. Je le redis sous une forme différente. La prière, c'est la manifestation de votre foi. Oh, et Jésus aime ça. Matthieu 7. Demandez et vous recevrez. Pourquoi est-il écrit cela? Est-il écrit juste, Dieu est tellement bon qu'il n'y a rien besoin de faire, vous recevrez? C'est possible. Mais encore une fois, ce n'est pas la façon dont Dieu a de travailler. Parce que sinon, nous n'avons pas cette attitude de cœur et nous n'avons pas l'occasion d'être bénis parce que nous lui sommes agréables. La prière est agréable à Dieu, je vous le dis. La prière est indispensable. Et ce n'est pas parce que Dieu connaît chaque chose qu'il est inutile de le prier ou qu'il faut juste le prier un petit peu. Parce que de toute façon, Dieu connaît toutes choses. Quel discours de religieux! Oh, s'il y avait des pharisiens aujourd'hui, certainement... il dirait ça, il dirait « Oh, mais tu pries Jésus, ton Dieu, c'est bon, t'inquiète, il a compris, calme-toi un peu, il n'y a pas besoin. » Si, il y a besoin, parce que Dieu aime entendre mes prières. Il aime comment je suis lorsque je le prie. Psaume 139, verset 4. « Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Eh oui, nous avons ici la preuve que Dieu connaît absolument tout, avant même que nous le pensions. Et pourtant, je vous l'ai démontré, il est nécessaire de le prier. La prière, vous savez, ce n'est pas seulement demander. C'est aussi, et c'est surtout, une façon de le remercier. Une façon de reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien et que nous avons absolument besoin de sa présence. C'est comme un besoin vital. C'est comme l'oxygène. Pour un chrétien, la prière est comme l'oxygène. Elle te vivifie, elle te renforce et elle te convainc de la vérité et de l'existence de Jésus-Christ. Parce que il y a un résultat à la prière et quand tu vois le résultat, cela renforce ta foi, n'est-ce pas? La prière est nécessaire parce que elle nous permet de reconnaître que nous ne sommes rien, qu'avec nos forces, nous ne pouvons rien. La prière nous permet, je le disais à peine, de rentrer dans une dimension de foi. Et l'apôtre, je crois, je ne veux pas spoiler, me semble-t-il, a déjà préparé quelque chose là-dessus, donc ok. Mais la prière nous fait rentrer dans une dimension de temps qui déconnecte la chair et qui nous élève. Commencer à prier, et peut-être ça peut paraître peu, mais le jeune chrétien, eh bien, ça va être difficile de prier un quart d'heure, puis prier 20 minutes. Passez les 30 à 40 minutes, et vous verrez. Je vous le dis, en vérité, je vous le dis, c'est un truc incroyable. Il se passe quelque chose. Il y a comme une distorsion du temps, comme une déconnexion. Le temps humain n'a plus la même place. Nous rentrons dans un temps divin. Ok, je ne vais pas reprendre parce que, voilà, il en a parlé, mais je me réexprimerai sur cette question de temps. Il y a 3 temps différents en fait. Hein. Le prophète l'avait expliqué aussi. Je pourrais vous l'amener d'une manière différente. Donc quand vous priez avec insistance, la notion du temps devient différente. Et là, vous marchez réellement
comme on dit, sur un petit nuage. Mais réellement, ça se passe. Vous marchez réellement en esprit et vous êtes complètement déconnecté de ce monde. Et la chair ne peut plus s'exprimer. Vous avez mal, vous avez beau prier. Vas-y, prie 35 minutes. Tu vas voir, il se passe quelque chose. Tu oublies la douleur. La douleur n'est plus rien. Et tu dis, Seigneur, pourquoi tu n'enlèves pas ma douleur? Parce que peut-être c'est ça qui te permet de me prier plus longtemps et c'est ça qui te permet d'expérimenter ce que tu vis actuellement. Donc, je vais terminer là-dessus, le timing est bon. Oui, si Dieu connaît déjà par avance ce que tu penses, ce que tu vas faire et ce que tu vas dire, il faut quand même le prier pour rentrer dans cette dimension de l'esprit. Toute victoire est déjà acquise, mais il faut quand même combattre. Toute prière est déjà connue, mais il faut quand même la déclarer. Alléluia, amen, soyez bénis. Fin du message, j'espère que cela vous a édifié et du moins a répondu à cette question de pourquoi faut-il prier alors que Dieu connaît toutes choses. Priez sans cesse, priez en tout temps. Alléluia, soyez bénis. Je vous donne rendez-vous dimanche pour le direct, le live, le présentiel. Peut-être un invité surprise, nous verrons cela. Donc je ne vous donne pas encore le thème, nous verrons cela selon le Saint-Esprit. Soyez bénis et à dimanche. Amen.